kon defe naa bu ñu toogee finaliser mbir yooyu réactualiser ci commission politique li ñu war a waxtaane je crois que mën na bañ a yàgg te mën na efficace te mën na joxe résultat. yaa ngi fàttaliku bi ma ñëwee fii damaa wax bay dem dikkaat daal di ne am na bu ma fàtte woon de 3e mandat après ma ne la mais du ma ci wax dara ndax yow ci sa bopp tontu nga ca léegi nee nga nañ ko waxtaane man defe naa ne mën nañ koo waxtaane waaye daal problème bi defe naa ne mën nañu accuser gouvernement président de la république mën nañoo accuser opposition waaye Sénégal yépp ñu ku nekk fii toog am na noo war a seete sa bopp. Et si on ne règle pas ce problème-là, on ne s'en sortira pas. Parce que ku nekk jàpp nga ne problème bi ña ca desa waaye du yow. waaw loolu suñ ko doxalee noonu nu muy dem fàttali naa bërki démb ab télévision xaw ma ban la dañoo filmer benn waay muy tuur ndox ci mbedd mi ba pare ñu kar ko fële ne ko sa waay affaire yi noo xamee ñooy ñiy tuur ndox ci mbedd mi mu xaacu du yoon du dëgg Sénégal nangam te sànq rek def na ko alors ça je pense que war nañ koo waxtaane maa ngi leen di gërëm di leen sant merci. jërëjëf Mamadou Diop Decroix bu ànd jëf PADS ci kàddu yi léegi nag ñu jox ci turu coalition Wallu mais en même temps Parti démocratique sénégalais c'est le président Mamadou Lamine Thiam. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, nous vous remercions de nous avoir conviés, mais nous sommes organisés dans notre délégation pour faire une déclaration que devra lire l'honorable député Nafi Diallo. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Messieurs, Madame les présidents d'institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de parti et de coalition, Mesdames, Messieurs les chefs religieux et coutumiers, Mesdames, Messieurs les membres du patronat et du secteur privé national, chers compatriotes. Je voudrais, au nom du Parti démocratique sénégalais et de son secrétaire général national, vous remercier de nous avoir conviés à ce dialogue. Notre présence dans cette salle est l'expression de notre engagement patriotique. Elle est également la manifestation accomplie de notre sens des responsabilités et de notre attachement au dialogue politique qui se trouve être un important levier de la démocratie et un élément important de notre programme fondamental. Pour rappel, le PDS a dialogué avec les présidents Senghor, Abdou Diouf et le régime socialiste malgré les brimades, les emprisonnements de son parti à chaque fois qu'il a été question de sauver le pays d'une crise majeure. Notre participation à ce dialogue s'inscrit dans cette logique. De 2000 à 2012, le PDS au pouvoir et Maître Abdoulaye Wade, alors président de la République, n'ont jamais cessé de dialoguer avec l'opposition dans l'intérêt de la patrie. Monsieur le Président, chers compatriotes, ce dialogue qui s'ouvre aujourd'hui se tient dans un contexte de grave crise économique, sociale et politique, marqué par des tensions politiques internes importantes, une rupture de confiance entre acteurs et de fortes divergences sur les règles du jeu politique à quelques mois de la présidentielle, prévue le 25 février 2024. Les Sénégalais sont inquiets. Il se tient également dans un contexte marqué par une inflation galopante, un effritement continu et sans précédent du pouvoir d'achat des populations, un essoufflement des ménages sénégalais. Compte tenu du contexte national, de graves crises que traverse notre pays, nous avons finalement accepté de participer à cette cérémonie de lancement du dialogue national, mais regrettons, Monsieur le Président, qu'à ce jour, nous ne disposions d'aucun ordre du jour, d'aucune feuille de route et ne connaissions pas les modalités d'organisation de ce dialogue. Nous espérons que ces insuffisances seront corrigées afin que les objectifs de ce dialogue soient atteints et que nous ne décevions pas les attentes des millions de Sénégalais qui nous regardent. Nous sommes heureux de voir notre compatriote Khalifa Sall dans cette salle en homme libre de ses déplacements et de sa parole. Sa libération constituait un point d'honneur pour nous durant le dernier dialogue
et a été exprimée dans un communiqué signé par le président Abdoulaye Wade en 2019. La montée en puissance du discours populiste, de la violence verbale et physique, le repli identitaire, le communautarisme ambiant, l'usage d'armes non conventionnelles dans le jeu politique, l'exacerbation de la crise du système partisan, la violation des droits, l'instrumentalisation de l'État à des fins politiques, les difficultés connues dans le processus électoral constituent des menaces réelles pour notre démocratie, pour la paix et la stabilité du pays. Monsieur le Président, lors de votre récente interview accordée à une radio de la place, vous avez évoqué la question du parrainage, la question de l'amnistie et la révision du procès de notre candidat Karim Wade. Nous vous en félicitons et saluons votre courage et votre engagement à faire respecter à notre pays ses engagements internationaux. C'est tout à votre honneur, car il est connu par toutes et tous que le respect d'un engagement est une forme d'expression de la foi pour tout croyant. C'est également une marque des grands hommes. Nous voudrions juste rappeler que la réparation de l'injustice subie par Karim Wade et ses compagnons d'infortune ne relève pas d'une affaire d'éligibilité ou d'une question électorale. Il s'agit d'une question d'honneur, de dignité et de justice. Il s'agit également et surtout de faire honorer à notre pays ses engagements internationaux et corriger certaines erreurs judiciaires consacrées par plus de 15 décisions de justice internationale et étrangère. Nous souhaitons à l'issue de ce dialogue, Monsieur le Président, que notre pays retrouve sa sérénité, la confiance entre les populations et la classe politique, un espace public pacifié de façon durable, un règlement des problèmes liés aux conditions de transparence et de sincérité d'organisation des élections et aux conditions de participation. Ceci permettra à notre pays d'avoir des élections libres, transparentes et inclusives. C'est pourquoi nous souhaitons que, de-delà des questions susmentionnées, que d'autres questions figurent à l'ordre du jour du dialogue et que des réponses claires, précises et durables y soient apportées. Au plan politique, nous demandons l'audit contradictoire du fichier électoral par l'Union européenne, les États-Unis, l'Union africaine, selon des termes de référence arrêtés d'un commun accord par l'opposition et le pouvoir. L'organisation des élections par une personnalité indépendante, impartiale et consensuelle. Sur cette question, nous pensons, Monsieur le Président Macky Sall, que les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade ne doivent pas faire mieux que vous. La suppression ou une réforme approfondie du parrainage, la poursuite des opérations d'inscription sur les listes électorales et la simplification des procédures d'inscription, notamment pour les primo-votants. La délivrance d'une carte nationale d'identité doit entraîner automatiquement l'inscription sur le fichier électoral et la délivrance d'une carte d'électeur. Au plan économique et financier, au plan social, au plan culturel et religieux, nous avons des propositions que nous reverserons dans les travaux. Monsieur le Président, chers compatriotes, le PDS, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale en nombre de députés. Monsieur le Président, donc pour le statut du chef de l'opposition. Là, vous êtes peut-être là, je ne vais pas m'attarder pour créer encore des problèmes à l'opposition. Peut-être leader de l'opposition parlementaire et encore si les khalifas sont d'accord. Le PDS, premier parti, je disais donc. L'opposition républicaine, quand même, c'est celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection. Ah donc, en nombre de partis de députés pour chaque parti, nous sommes premiers. Absolument. Donc vous êtes leader de l'opposition parlementaire. Voilà. Le PDS, donc je disais, premier parti d'opposition à l'Assemblée nationale, en nombre de députés, est un grand parti, un parti cinquantenaire. Sa contribution légendaire au processus de développement économique et social de notre pays n'est plus à prouver. Le rayonnement de notre pays à travers le monde, avec à sa tête cet homme d'exception qui est le président Abdoulaye Wade, qui a soufflé ses 97 bougies avant-hier, lui impose un comportement responsable, républicain et tourné vers l'avenir. C'est pourquoi nous réaffirmons ici, devant l'opinion publique nationale et internationale, que la stabilité future du Sénégal et la paix dépendront, Monsieur le Président de la République, de votre volonté de prendre en compte les propositions du PDS, mais également celles des autres partis politiques présents et non présents à ce dialogue, et de la mise en œuvre rapide des conclusions de ce dialogue, afin que de manière consensuelle, nous puissions créer les conditions d'une élection présidentielle de 2024 apaisée, ouverte, transparente et démocratique. Monsieur le Président, pour terminer, nous avons beau être ici dialoguer, mais in fine, vous serez le seul responsable devant l'histoire par vos actes et par le rôle que vous entendez jouer dans cette prochaine élection présidentielle, à pouvoir ramener la paix et faire rentrer le Sénégal dans l'ère des grandes démocraties du monde. Et ainsi, vous rejoindrez avec tous les honneurs le panthéon des anciens présidents de la République qui ont marqué
les grandes avancées démocratiques dans le monde. Vive le Sénégal et merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame l'honorable députée Nafi Satou Diallo. Monsieur le Président Mamadou Lamine Thiam, au nom du PDS, et joyeux anniversaire au Président Abdoulaye Wade et longue vie. Maintenant, la parole est à Serigne Mansour Sy Djamil. Et je ferai une exception donc pour un 6e orateur de l'opposition au nom de Cheikh Bamba Dièye. Monsieur le Président, mes chers compatriotes, je dirais que je suis distant. Je suis ni de la majorité ni de l'opposition. Wolof dafa wax ni ku tëbe si kàmb dal si daay am na beneen tëbin bu lay xaar. Dama tëbe si kàmb Benno Bokk Yaakaar dal si daayu Yewwi Askan Wi. mu tàng lool ma tëbaat nag. Pour l'instant maa ngi ci jaww ji xamaguma fan lay àkke ji. Monsieur le Président, j'ai participé à Dialogue national de 2016. dafa am benn dénkaane waajur bu nga xam ne bii waxoon naa leen ka sama baay bi mu laata génn àdduna dafa ni ma looy def lu nekk na nga fexe ba xam ñi nga ko seqal ñan la soo ko xamee na nga fexe ba nu gis seen bopp si li ngay def. dafa benn dénkaane waajur boobu feeñ na si sunu jataayu tey bi te jataay la bu nga xam ne bii itam am na ay alquran yu nga xam ni ñoo ko mandargal. Le thème du Gamou de Tivaouane de cette année c'était quoi? Qulu linnasi husna. Den seet lu rafet ngeen koy wax nit ñi. Ma dem ci benn conférence internationale religieuse thème bi doon lan yaa ayyuhal lazina amanu udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Na ngeen dugg ci jàmm ba sës bu leen topp li nga xam ne lii moom la leen seytaan yi di xiir ngeen koy def mooy seen noon bi gën màgg. waaye dialogue bi ki ko résumé ci alquran mooy yàlla ci boppam shawirhum fil amri iza ta'azzamta tatawakkal ala allah. ni yonent bi gis nga ñii la war def leen ay nawle di diisoo ak ñoom ku nekk wax la xalaatam. su ñëpp waxee seen xalaat ba pare nag bàyyi yëpp ci loxo yàlla te tawakkal ala allah. mais mu am sama benn cousin bu reelu te tawakkal ala allah nan la ko firee na nga gëmm dóor gëmmal dóor. Monsieur le Président, quand on aura fini ce dialogue dam lay ñaan rek nga gëmm dóor en tenant compte de ce que tout le monde a déjà dit. Jean Jaurès disait qu'il faut partir du réel. Partir du réel, aller vers son idéal. Le réel est représenté aujourd'hui dans cette salle. Et Chomsky disait, Gramsci, le grand philosophe italien Gramsci disait que l'ancien monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître. Et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Et je suis persuadé que avec ce dialogue-là, nous allons aider le nouveau monde à apparaître. Et nous éviter les monstres. Nous éviter également la tyrannie de la médiocrité qui semble régner dans ce pays actuellement. Et je crois que c'est heureux que le président de la République ait pris l'initiative d'appeler tout le monde. Nous sommes présents à tous les dialogues. Nous étions là aux Assises nationales et qui était le questionnement pluriel de l'ensemble des questions, des problèmes qui se posaient à ce pays. Ce dialogue également est ce questionnement. Donc depuis les Assises nationales, nous avons été présents à l'ensemble des dialogues
parce que ce n'est qu'à travers ce dialogue-là, c'est à travers ta shawirhum fil amri, comme disait le Coran, qu'on peut trouver une solution pour les immenses problèmes de ce pays. Je disais qu'on va, avec ce débat, permettre au nouveau monde d'apparaître. Un nouveau monde qu'annonce déjà la découverte du pétrole et du gaz. J'ai vécu pendant 27 ans dans un pays producteur du pétrole et du gaz, qui est l'Arabie Saoudite. J'ai fait ma carrière pendant 27 ans dans une banque de développement dont les principaux actionnaires étaient des producteurs du pétrole et du gaz. Je sais ce que le pétrole et du gaz peuvent apporter à un pays. Donc cette manne divine, nous devons réunir toutes les ressources naturelles, mais aussi les ressources humaines, mettre ça en musique autour d'une table, comme la salle le représente aujourd'hui, pour parvenir à mieux distribuer ces ressources et faire de telle sorte que le peuple sénégalais en bénéficie. Je viens de Saint-Louis, je suis Saint-Louisien. Et tous les ans, il y a 70 femmes qui meurent en donnant la vie. Saint-Louis. 70 femmes meurent tous les ans en donnant la vie. Dieu a voulu que cette manne se trouve à Saint-Louis, le pétrole et le gaz. Et mon souhait le plus cher, c'est de faire de telle sorte qu'on puisse utiliser les recettes du pétrole et du gaz pour endiguer ce fléau. Et je suis persuadé qu'à l'issue des recommandations de ce débat-là, nous pourrons atteindre à notre fin contribution. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. jërëjëf Serigne Mansour Sy Djamil ci kaddu gi xëy na nag